Bonjour à tous et à toutes. Ça y est, on est en direct. Alors à chaque fois, la vidéo démarre un petit peu avant, mais je n'ai pas la confirmation que le direct démarre. Donc vous avez pu me voir en train de finir de m'installer. Je vous donne quelques secondes, une grosse minute, le temps que les gens puissent se connecter. Vous voyez que le live démarre. Voilà, j'espère que vous allez bien. On a plutôt un temps pluvieux. Je ne sais pas pour vous. On a l'impression d'être retourné en automne. C'est un petit peu dommage, l'été aura été court si on a vraiment que cette toute petite temps de chaleur qu'on a eu. À peine le temps d'en profiter, mais je suis sûre qu'on va retrouver un beau soleil d'ici quelques temps. Voilà, aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé lundi, on se retrouve plutôt autour du thème du sommeil. Bonjour à tous et à toutes pour ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure. Ah, je vois qu'il y a des Rennais qui ont de la chance. Eh bien, profitez bien. J'en profite pour te souhaiter un joyeux anniversaire en live. Profite bien de ce soleil, Karine. Donc aujourd'hui, le sommeil. Le sommeil va souvent être fluctuant. On ne dort pas toujours bien, on ne dort pas toujours mal non plus. On peut avoir la sensation de peut-être pas avoir assez dormi, de ne pas avoir eu un sommeil, ce qu'on appelle réparateur, en ayant la sensation d'être reposé. Toutefois, on arrive quand même à avancer lors de notre journée. Donc, il peut y avoir plein de moments où ce sommeil va être mis à mal. Une situation, c'est pas forcément tout le temps. Il y a des gens qui, en effet, ont des vrais lourds problèmes de sommeil que l'on peut aussi accompagner en sophrologie. En général, en parallèle, vous serez suivi par des gens spécialisés autour du sommeil, mais bien évidemment que en faisant tout un travail autour du principe de pourquoi c'est pour vous plus compliqué, quels sont vos symptômes, comment ils arrivent, on arrive à accompagner et à favoriser, à retrouver un sommeil plus équilibrant, plus reposant, et en fonction de vos besoins, bien évidemment, à l'adapter. Le sommeil, pour la majorité des gens, en général, va être affecté quand on a une période plus stressante, plus intense au niveau du travail. Du coup, on va souvent avoir quand même des pensées qui tournent, une agitation générale qui fait que on est toujours en train de penser à 50 000 trucs. Alors, bien évidemment, il y a les petites astuces d'avant, hein, un pense-bête pour marquer tout ce qu'on a à faire. Ça, je suis sûre que vous l'avez déjà lu plein de fois. Bien évidemment, apprendre à gérer ce stress et cette mise en place pour pouvoir gérer l'anxiété, le stress, tout ce qui va tourner autour. Mais souvent, on va voir que ça ne suffit pas. Le sommeil va continuer quand même à être un petit peu altéré. Ça veut dire qu'il y a d'autres choses autour de ce sommeil qui viennent le perturber et empêchent de pouvoir vraiment laisser notre cerveau et notre corps aller vers ce sommeil réparateur. L'intérêt avec la sophrologie, c'est qu'on va vraiment essayer de passer toutes les étapes du sommeil et pas juste la phase d'endormissement ou la phase de sommeil lourd, mais c'est prendre en compte qu'est-ce qu'on fait avant, au moment de se coucher, pendant le sommeil, au début du réveil, comment tout ça, on essaye un petit peu de le mettre en place, de lui laisser de l'espace. C'est un temps particulier, c'est un temps assez long, qui est récurrent. Donc, tout autant qu'on le fait avec les enfants, par exemple, de mettre en place un rituel, eh bien, pour nous aussi, il est important. En général, on va avoir une certaine habitude. Peut-être de se changer quand on rentre du travail, ou de prendre sa douche à ce moment-là, ou de la prendre avant de se coucher, de passer par la salle de bain, de, je sais pas moi, plein de choses que vous pouvez mettre en place qui font partie de vos rituels. À vous d'identifier exactement, finalement, de repenser à quand j'ai bien dormi, ce jour-là, qu'est-ce que j'ai pu faire avant, comment s'est passée ma journée avant, dans quel état d'esprit j'étais et qu'est-ce que j'ai mis en place ou qu'est-ce que j'ai fait qui fait que ce jour-là, finalement,
je me suis endormie de façon plus facile, plus apaisée, j'étais bien, j'avais envie, entre guillemets, d'aller vers ce sommeil. Est-ce que vous avez pris un temps pour vous? Est-ce que vous avez pris un bain? Est-ce que vous avez pris le temps de vous relaxer? Est-ce que vous avez passé une bonne soirée avant? Il peut y avoir plein de facteurs qui ont favorisé vraiment ce moment-là. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est prendre le temps de vous remémorer ou d'imaginer. Il n'y a pas d'obligation que ce soit déjà arrivé. Si jamais vous êtes dans une phase où vraiment le sommeil est compliqué, là en ce moment peut-être avec le stress, avec le confinement, avec la peur du virus, etc. Euh, juste, ne restez pas focalisé sur ce moment-là, sur la problématique que vous avez maintenant, mais remémorez-vous ou imaginez un rituel de coucher idéal. Qu'est-ce que je ferai? Ou qu'est-ce qui m'a eu fait du bien qui me permette d'aller vers ce moment du coucher de façon agréable, en ayant envie d'aller vers ce moment. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va imaginer l'endormissement. Ce moment-là, ce n'est pas encore le sommeil, c'est le moment où on se met au lit. Ressentir que on est bien dans son lit, il est confortable, on aime la douceur ou la chaleur de la couette, on arrange ses oreillers, peut-être qu'on prend le temps de lire, de jouer. Il y a des gens qui jouent, je n'interviendrai pas là-dessus. Chacun est quand même suffisamment grand pour gérer son temps. Donc, à vous de choisir et de voir. Peut-être qu'en effet, les écrans ne sont pas adaptés pour vous. Pour d'autres personnes, ça a moins d'effet. Peut-être que vous avez besoin de prendre plus de temps avant d'aller vers le sommeil, d'être bien dans votre lit, pour vous y sentir peut-être au chaud. D'autres personnes préfèrent s'endormir dans un lit frais. Ça aussi, c'est à vous d'identifier finalement. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Comment est-ce que vous aimez être? Est-ce que vous préférez quelque chose d'un peu plus cocoon? Est-ce que vous aimez quelque chose de frais et que pour vous, vous allez au lit, vous vous couchez, c'est fini et vous vous endormissez? Alors, auquel cas, si jamais vous trouvez que vous n'arrivez pas, vous allez commencer à lire et puis finalement tout ça va agiter des idées dans votre tête. Donc, à trouver ce que vous pouvez faire avant pour peut-être aller juste vous coucher tel que vous le souhaitez, c'est-à-dire vous coucher et vous endormir, ou au contraire, vous accorder peut-être un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure de plus pour avoir le temps justement de lire, d'écouter une méditation, de prendre un temps pour vous poser, pour réfléchir peut-être à ce qui s'est bien passé dans votre journée, à ce que vous voulez faire différemment. Enfin, voilà, il peut y avoir plein de choses qui se sont passées sur lesquelles vous avez envie de revenir un petit peu pour vous. Donc vous pouvez peut-être prendre aussi ce temps-là. Voilà, c'est un petit peu tout ça qu'il faut repenser et voir ce qui vous fait du bien. Après, on va imaginer ce sommeil, enfin. Un sommeil où on est bien, bien évidemment pas un sommeil agité qui ne vous convient pas et qui va perturber votre sommeil, où vous risquez de vous réveiller, où il y a mille choses qui tournent dans la tête. Maintenant, si c'est votre habitude de sommeil et que vous y êtes bien, ce n'est pas un jugement et ce n'est pas quelque chose à ne pas faire. Encore une fois, là, on parle pour les gens dont ce sommeil, pour l'instant, n'arrive pas à leur donner suffisamment de repos ou de sensation, en tout cas, d'être reposés pour pouvoir redémarrer une nouvelle journée. On est bien sur cette problématique-là. Du coup, ce sommeil, on va plutôt se visualiser, bien évidemment, détendu, relâché, avec un corps qui arrive à se relaxer, à se détendre, avec des phases de sommeil profond, où on n'entend plus les bruits, où vraiment on a cette sensation de, quand on se réveille, de se dire, ah ouais, là j'ai vraiment dormi. Voilà, ce ressenti-là. Donc, quand je suis dans ce ressenti-là, voilà, moi souvent, ce qui m'arrive, c'est quand même, quand je me réveille, je me dis, ah ouais, c'est vrai, j'ai rien entendu. Ah ben, j'ai dû bien dormir, même si ça fait une demi-heure ou une heure. Des fois, le sommeil peut être quand même entrecoupé. Mais il y a cette sensation où, ah ben là, je devais dormir profondément. Et c'est rassurant, c'est agréable comme sensation en se disant que le corps, le cerveau a quand même eu ce temps de repos. Euh, donc là, on va se voir plutôt quand même dans cet état-là. Pensez aussi éventuellement euh, au moment où vous allez vous endormir, quelle position je prends. Donc je reviens un tout petit peu en arrière. Avant cette phase de se voir endormi, relâché, avec cette sensation de dormir profondément, avant, identifiez comment vous endormez, sur le dos, sur le ventre, sur le côté.
Dans quelle position? Est-ce que j'aime être recroquevillé, plutôt étendu, avoir chaud, avoir frais? Euh, Identifier toutes ces choses-là pour mettre en place finalement de vous retrouver dans une situation idéale pour aller vers ce sommeil réparateur. Donc je reprends après. S'imaginer en train de dormir, le visage reposé, le corps détendu. Euh, et après, on va imaginer donc comment on se sentirait une fois qu'on a ce sommeil réparateur. Quand vous vous levez le matin, du coup, comment est-ce que vous vous sentez? Comment vous aimeriez vous sentir? Pour pouvoir, en effet, après, imaginer vraiment ce réveil. Comment je le veux idéalement? Je me réveille, j'arrive à me lever tout de suite, je prends le temps de me réveiller et j'ai cette sensation d'avoir bien dormi. Euh, je me sens reposée, plein d'énergie, de vitalité, ou à l'inverse, peut-être voilà, ce temps où je me réveille sereinement, je suis bien, je suis détendue et je vais prendre le temps de me lever, de bonne humeur. Qu'est-ce que je vais faire? La première chose que je vais faire à mon réveil dans ce cas-là, comment je vais me sentir, dans quel état d'esprit je vais être. Voilà tout ce autour de quoi vous pouvez travailler pour pouvoir créer votre schéma idéal de sommeil. Bien évidemment, c'est donc le travail que j'aurais potentiellement fait avec vous avant de vous proposer une visualisation qui vous permet de travailler tous ces points-là, de vous y projeter et de faire prendre conscience à votre mental que c'est tout à fait possible de le mettre en place. Bien évidemment, cette partie-là de travail dans l'accompagnement n'arrive pas tout de suite. Il y a bien évidemment tout l'avant, tout l'amont de cette visualisation-là, qui va être au fur et à mesure des séances de travailler sur la gestion du stress ou de la problématique qui vous concerne, du pourquoi ce sommeil est perturbé maintenant, qu'est-ce qui peut vous gêner, qu'est-ce qui vous manque, être capable d'être calme, de se détendre, d'être relaxé. Il va y avoir plein de phases qui seront venues avant pour vous permettre maintenant d'accéder à ce sommeil réparateur. Voilà pour la petite mise en place de ce sommeil. J'espère que ces indications vous seront utiles. Repensez bien à des rituels comme on pourrait le faire pour un enfant. On lui fait, voilà, il y a toujours une petite habitude. On va brosser les dents, on se met au lit, on les borde, on leur lit une histoire. Il y a un temps de pause. Et puis après, ils se mettent dans leur lit au chaud ou ils lisent encore un petit peu en fonction des âges. Tout ça varie bien évidemment et se transforme tout autant du temps. Mais pour nous aussi adultes, c'est très important d'avoir une certaine habitude, des choses qui nous font du bien et qui permettent au cerveau de se mettre dans ce moment-là, d'aller vers ce temps de repos et de lui dire c'est OK, là ça va être un temps de repos et j'y vais sereinement. Voilà pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne continuation pour cette belle journée et je vous retrouverai lundi prochain maintenant. Je vous embrasse fort, portez-vous bien et puis à lundi. Au revoir.